Hello, coucou à tous, bonjour et bienvenue pour votre tirage de la semaine, donc du coup du 1er février au 7 février. Guidance générale, il peut y avoir une partie du tirage qui vous parle, pas une autre, donc vous faites vraiment selon ce que vous ressentez, c'est vraiment super important. J'ai encore le casque, voilà, je le dis, parce que j'avais commandé un micro et bah, ça ne correspondait pas à ce que je cherchais. Donc je suis en train de chercher un autre matériel, bien qu'il y ait des gens qui m'entendent parfaitement bien. Je comprends pas cette histoire de son. Bon, enfin bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Sous la vidéo, vous avez toujours mes coordonnées pour les guidances privées. Je peux m'écarter de la signification d'une carte, ça vous le savez, parce que c'est un support pour moi euh, à intuition. Donc bah, pour le reste, après, c'est pareil, là, les 77, ce sont des cartes que je n'ai jamais... Enfin, j'ai pas appris ça. Donc voilà, c'est vraiment intuitif. On y va, on va voir ce qui se passe pour les énergies de la semaine. On a avec la triade la femme, le choix, le malheur, et la foudre. Oh, c'est sympa. Bon, on va voir le dos de deck. Mais j'ai l'impression ici que pour certaines femmes, ou vous pouvez être un homme avec une énergie assez yin, là n'est pas le souci. Mais il y a des personnes ici qui se retrouvent à se demander quel choix faire. Et c'est quelque chose c'est comme une tempête interne qui vous cloue un peu au sol en fait. Donc énergétiquement, vous êtes peut-être déjà dans ces énergies, hein, c'est fort probable, hein, parce que la pleine lune a fait son petit effet. Ce n'est pas forcément des énergies qui vont perdurer toute la semaine, soyez pas inquiets, mais il est fort probable que vous soyez, alors homme ou femme, vraiment au niveau de vos ressentis, donc quelque chose qui est très intérieur, très au fond de vous. Quand vous allez chercher loin comme ça, vous vous dites, ok, mais qu'est-ce que je dois faire? Et ce qu'est-ce que je dois faire euh, vient interroger d'autant plus vos ressentis. En fait, c'est vos ressentis qui vous disent, c'est plutôt ça, c'est vos ressentis en fait qui vous mettent dans un embarras de merde, il va falloir que je fasse un choix, il va falloir que je me redirige. Encore peut-être pour certains, voilà, c'est vrai que les énergies depuis un certain temps sont bousculantes. Et donc vous pouvez, que vous soyez un homme ou une femme, être dans une phase comme ça de mon Dieu, c'est pas possible. Je peux me sentir un peu perdue ou je me rends compte que encore une fois, il va falloir que je prenne une direction et c'est impactant. Mais on vous dit, prends le temps de le faire, ne sois pas pressé, ne sois pas oppressé non plus. Prends le temps de prendre ta respiration. Je sens une respiration qui est coupée, je sens comme un étouffement interne en fait. Euh, c'est nécessaire pour toi, oui, effectivement, peut-être de te repositionner ou de prendre le temps pour te réengager. Donc, tranquille. Avec le Morgan Greer, qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est bavard, il y a eu pas mal de cartes, hein. J'ai le cavalier de denier, j'ai le 9 de bâton, j'ai le 5 d'épée, le 10 d'épée, la lune, le 10 de denier, le 8 de denier. On voit bien qu'il y a beaucoup de préoccupations. Et l'as de denier. Qu'est-ce que ça raconte? En fait, moi, là, tout de suite, ça me fait des histoires comme ça. Mais évidemment, on retrouve avec le 10 d'épée, c'est ce côté fatigue. Fatigue intense qui peut être aussi évidemment provoquée. Alors, on vous dit par cette lune qui a été impactante, mais par rapport au contexte actuel, par rapport à l'hiver, par rapport à plein de choses. Donc, c'est normal d'être un peu... se sentir, mais genre, au ras des pâquerettes. En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez envie d'arrêter. En fait, c'est l'idée d'avancer à pas sûrs et mesurés, mais vous avez besoin de vous protéger. Vous flippez un petit peu, vous êtes méfiant quant à l'idée d'avancer.
Vous pouvez avoir envie d'avancer et reculer. Hein, c'est ce que je vois. Là, je vois des énergies un peu contraires. J'y vais, je suis sûre de moi. Oh putain, je vais faire comment Je vais faire comment pour exprimer certaines choses. Peur de me retrouver sur le carreau, peur de blesser. Peur de blesser, on a la peur de blesser ici. Et c'est quelque chose qui vous coupe les pattes, en fait. Hein. C'est quelque chose qui vous coupe les pattes. On vous dit, ça peut prendre un certain temps, ça peut prendre un cycle, une lune, hein, comme on dit. Prenez le temps de laisser les choses être suffisamment mûres et matures. C'est quelque chose qui peut vous coller un peu des petits stress, des angoisses, mais vous avez envie vraiment, là, ce qui est important pour vous, on voit, vous avez envie d'aller vers quelque chose de concret, de stable, de bien conçu, bien construit, bien élaboré, afin de pouvoir vous détendre concrètement. Et mentalement, bien sûr, j'en doute pas, mais concrètement. Et de se dire, ok, c'est bon, j'y vais. Mais pas de panique. Vous avez quelque chose en tête de concret, hein, dès le départ. Hein. Simplement, j'y vais pas, putain, je vais faire comment ? Et si j'ai un choix à faire, qu'est-ce que je fais comme choix ? Est-ce que ça va blesser quelqu'un ? Est-ce que ça va me blesser ? Est-ce que... Voilà, il y a une idée de... C'est comme si on manquait de jus, quoi. Ok. Ensuite, sentimentalement, émotionnellement, on a le chariot, arcane majeur, la reine d'épée, le pape, arcane majeur, le pendu, arcane majeur, le valet de coupe, le 5 d'épée à nouveau. On a peur de nos discussions, hein. On a peur de ça, j'ai l'impression. Et la roue, arcane majeur. Beaucoup de choses émotionnelles ici viennent vous impacter sur cette semaine. Ça va être une semaine pas mal riche en émotions niveau sentimental. Bon, niveau sentiment égale émotion. Hein. Des émotions, on peut en avoir partout. Tiens, hop, toi, t'es là. T'es comme ça. Donc encore une fois, quand je vous disais, vous avez quelque chose de concret vers lequel vous avez envie d'avancer, ici, j'ai de nouveau une notion de... J'ai envie d'y aller. Hein, avec le chariot, je veux y aller de manière complètement... avec la reine d'épée et le pape, il y a une notion de droiture. J'ai envie d'y aller, mais d'y aller correctement. J'ai envie d'y aller de manière complètement alignée. Hein, et à nouveau, même si vous savez dans votre tréfonds que vous... pardon, j'ai été interrompue par une porte qui s'ouvre. Même si vous savez à l'intérieur de vous que c'est OK, il y a peut-être il y a peut-être quelque chose qui n'est pas encore tout à fait prêt, tout à fait fluide. Il y a peut-être, forcément, là, cette carte du pendu parle de blocage. Donc, vous avez peut-être un ressenti très net sur quelque chose. De toute manière, vous captez quelque chose. Hein. C'est peut-être pour ça que vous êtes amené à vouloir faire des choix, mais c'est pas encore complètement tapis rouge. Donc, en fait, ce qui se passe ici, c'est que, oui, au niveau du cœur, on a envie, avec ce valet de coupe, de peut-être de s'avancer, mais avec le 5 d'épée, on a peur de l'exprimer, j'ai l'impression. On a peur on a peur de faire des dégâts, on a peur d'avoir mal, on a peur de... Comme si c'était une bataille avec quelqu'un. On a l'impression qu'il faut... C'est un peu sur le mode défensif. Il y a peut-être des choix à faire qui impliquent de devoir faire des coupures. En tous les cas, ça va beaucoup bouger sur cette semaine, ça va avancer. On termine par la roue qui montre que y a du mouvement, hein, c'est mouvementé. On ne me donne pas de carte derrière. Ok. Libre à vous de ressentir. Je pense que là, les ressentis sont de mise ici parce que ce fait d'être complètement bousculé, peut-être il y a peut-être une remise en question. Hein. Il y a une idée de remise en question ici, sur des projets, sur une situation, sur un couple, quoi. Au niveau pro, il se passe quoi ? Allez, cavalier d'épée, 7 d'épée,
10 de denier, voilà, 9 d'épée, cavalier de coupe et la reine d'épée. Ça n'arrête pas d'ouvrir et fermer la porte. Ça y est, la porte est fermée. Je suis désolée. Donc, je vais voir. Au niveau professionnel, il y a un truc qui n'est pas clair. Il y a un truc qui n'est pas clair parce que c'est comme si vous aviez envie de vous tailler la route, en fait. Il est possible que là-dessus, vous ayez un choix. Le choix, vous pouvez... Si vous voulez, le choix que j'ai donné avec la triade au départ, vous pouvez l'avoir à n'importe quel domaine de votre vie. C'est pas sur tous les domaines en même temps, bien que certains, ça peut arriver, bien entendu. Mais là, en fait, il y en a qui ont envie de se barrer, mais qui sont très, 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 très préoccupés par l'aspect financier que leur procure leur travail. Qu'est-ce que je fais avec ce 9 d'épée entre la vie financière, c'est-à-dire une forme d'abondance, et ce que je souhaite vraiment? C'est là que, attends, il faut que je fasse un peu du tri dans ma tête. Et puis, il y a un sentiment de, si je me casse, est-ce que je suis super honnête? Il y a un peu l'idée de pas, une forme de peut-être de... C'est pas clair encore pour vous, peut-être une culpabilité. En tous les cas, ça vous prend sacrément la tête parce que vous êtes le cul entre deux chaises, entre, pour certains, évidemment, ça peut pas parler à tout le monde, entre, ben, d'un côté, j'ai la sécurité financière, mais de l'autre, j'ai juste envie de me barrer pour faire un autre truc qui me plaît davantage. Prise de tête. Euh, bon, ok. Ok. Alors, ensuite, le Béline, il parle des pénates, il parle d'argent, il parle de destinée, il parle de nativité. Il est fort probable, moi, quand j'ai cette carte de la nativité, euh, c'est genre, c'est comme si l'univers vous disait, hé Coco, ok, je te laisse faire tes trucs depuis un certain temps, cheminer, avancer, tout ça. Mais n'oublie pas que à la base, j'ai prévu ça pour toi. La personne qui vous parle, c'est votre âme, hein, c'est personne d'autre, hein. Donc, t'oublies pas qu'on a un petit programme à tenir. Si tu pouvais éventuellement t'en charger, donc oui, bah, ça va te prendre la tête peut-être un petit peu, mais c'est pour la bonne cause, ok? C'est exactement comme si, voilà, je reprends la triade, ce que je vous ai dit, et on te dit, t'inquiète pas, prends le temps du truc. Enfin, prends le temps, prends pas non plus 20 ans, mais regarde bien, tout ça est pour la bonne cause. Tout ce qui est un peu, parfois un peu remise en question et tout ça. Et donc là, on vous dit, ok, tu veux de l'abondance, tu veux quelque chose de solide, tu veux vraiment aller vers qui tu es. Oui, c'est le sujet. C'est le sujet qu'on te propose ici, c'est ce que tu as prévu là. Et il y a un appui spirituel juste derrière. C'est ce que tu souhaites vraiment. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire pour le faire? Qu'est-ce que tu vas faire pour mettre en place ce genre de choses? Comment tu veux aller vers justement ce que tu estimes et ce que tu ressens être ta destinée, cette abondance intérieure. Et c'est vraiment ça qui vous tracasse en fait, hein. Comment je me sens là actuellement dans ma vie? Est-ce que c'est ok? Bon, ok, mais si je fais des choix, est-ce que ça va impacter les autres? Est-ce que ça va impacter moi? Et c'est ça qui vous met en fait dans cet état d'être, hein. Et puis là, alors super, hein, oracle bleu, le conquérant, l'enfant. Encore une fois, on vient vous remettre sur le plan divin, entre guillemets, que vous avez conçu pour vous. Qu'est-ce que, à la base, dans votre enfant intérieur, vous souhaitez vraiment? Et qu'est-ce que vous allez mettre en place avec le conquérant pour y aller? C'est un peu ça la prise de tête, hein, si je devais résumer, c'est ça. Comment je vais mettre en place les choses pour faire exactement ce dont j'ai envie de faire au fond de moi. C'est ce qui se passe au fond de moi qui compte, véritablement. Oh, puis quand, là, je vous fais un petit spoil, mais quand je vois ce qu'il y a avec le surrender. Ça raconte quoi, les 77? Je ne sais même pas si je les ai mis... Alors, je vais les faire se toucher. Ah, toi, t'es comme ça. Il y a une idée
que vous avez tourné autour du pot pendant un bon moment. Vous avez tourné vraiment autour du projet, autour d'une histoire pendant un bon moment. Vous avez pris le temps de vous reposer, peut-être de vous guérir, bien que. Mais il y avait des choses à mettre à plat, il y avait des choses à laisser un peu stagner même à un moment donné, c'était nécessaire, mais à reposer, à laisser comme un temps de pause, repos, reposer, poser, et la pause, hein, un temps calme comme à la maternelle, quand ils étaient petits les enfants. Voilà, donc au lieu de se fatiguer, continuer à se fatiguer comme une roue de hamster, là on vous a dit, ok, il y a eu un temps de pause. Vous êtes peut-être encore dans ce temps de pause. C'est ce qui vous permet d'accueillir quelque chose. Il y a comme quelque chose qui se réveille en vous de plus doux, de plus yin, de plus sensible, de plus une sensibilité euh, presque romantique, hein, je dirais, l'accueil de sentiments profonds peut-être, de réveil de sentiments profonds qui vous remettent en question et qui viennent créer une forme de décharge au niveau de peut-être vos ressentis physiques, au niveau de votre être, qui vous fait vous sentir dans un drôle d'état, un état, c'est vraiment comme une décharge, un état, une agitation, quelque chose qui, euh, qui, 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 voilà, vous pouvez pas ne pas le ressentir d'une certaine manière. Et on vous dit que ça va s'harmoniser. Oui, il y a une idée beaucoup plus douce, beaucoup plus musicale. Hein. Du coup, ici, ça va s'accorder. Ça va s'accorder, ça va s'harmoniser. Et c'est quelque chose qui va être davantage audible pour vous, qui va être davantage plus facile à entendre d'une certaine manière, alors que peut-être avant, vous tourniez autour du bordel. Hein. Ok, donc là, vous commencez à être dans une capacité d'accueil un petit peu perturbante, j'avoue, on le voit, mais ça va s'harmoniser et ça va s'accorder. Et on vous dit avec le surrender de vous abandonner à votre pouvoir personnel, ok? À votre plein pouvoir, ok? La vie vous appelle pour faire un pas vers votre pouvoir personnel, gros pouvoir personnel, plutôt que de la jouer petit. Ouh. Bah écoutez, les kikinous, moi je trouve ça cool. En gros, là, vous vous remettez en question et c'est vraiment une très très belle chose. Il y a quelque chose qui s'ouvre chez vous qui vous permet de vous remettre en question. Donc accueillez ça, voyez ce que ça fait. En tous les cas, j'espère que ça a parlé à certains. Moi, je vous fais plein de bisous. Vous avez à la fin de la vidéo des propositions de tirage ou d'abonnement. Merci pour votre écoute bienveillante et les likes, les partages, les commentaires, tout ça, j'adore. Je vous fais des bisous, à très vite.